Bonjour à tous, nous voici pour le deuxième cours et qui suit l'exercice que je vous ai donné à faire pour aujourd'hui, vendredi, qui était un exercice où on vous demandait de dire si les triangles sont ou ne sont pas rectangles. En tout cas, je m'intéresse aux trois derniers triangles. Le premier, c'est un exercice à part, c'était juste pour rappeler un petit peu ce que vous avez fait en cinquième. Alors, comme vous avez pu le voir dans la correction, et certains s'en étaient aperçus quand j'ai vu vos corrigés, quand j'ai vu ce que vous m'aviez envoyé, c'est que vous avez pensé que Pythagore allait sans doute avoir quelque chose là-dedans. Et bien tout à fait. Vous avez pu voir dans la correction, on a au final déjà une méthode pour dire si un triangle n'est pas rectangle. Alors je vais réexpliquer ça, que vous compreniez bien un peu comment ça se passe, et puis je vais un petit peu essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Alors, je prends l'exemple du triangle que je vous avais donné, qui est un triangle 4, 8, 9. Voilà. Ce triangle-là, quand vous l'avez fait, vous avez dû vous apercevoir que, au final, on ne pouvait pas vraiment dire si c'est un triangle rectangle ou pas. En tout cas, on n'avait pas vraiment, l'équerre ne nous disait pas, on était quand même tellement proche que ça avait l'air d'être un triangle rectangle, mais après, est-ce que le fait que notre équerre se suive bien notre équerre, est-ce que ça signifie que c'est un triangle rectangle? Alors je rappelle, pas du tout. Un instrument ne prouvera jamais rien. Un instrument est faux quoi qu'il arrive, il vous ment un petit peu. Je vous ai déjà fait plein de fois de démonstrations en classe. Donc ce n'est pas avec un instrument que vous allez pouvoir dire si un triangle est rectangle ou pas. Maintenant, posons la question, est-ce que ce triangle-là est rectangle? Et en fait, c'est le théorème de Pythagore, celui qu'on connaît, qui va nous ramener la solution. Puisque si on avait un triangle rectangle, imaginons qu'on soit comme ça, et que je vous donne cet exercice-là. Voilà, je vous dis, j'ai un triangle rectangle qui a pour côté 4 et 8. Quel est le troisième côté? Quelle est l'hypoténuse? Et bien là, en faisant le calcul, on fait, alors je vais mettre des lettres pour que ce soit plus facile, et j'aurais peut-être perdu tout à l'heure dans la correction, maintenant on va quand même l'écrire. On écrirait dans le triangle rectangle, en rectangle ABC, d'après le théorème de Pythagore. Alors je rappelle, c'est le théorème de Pythagore, donc le théorème de Pythagore, par le fait qu'on l'utilise, on a bien dit qu'on partait du fait qu'on a un triangle rectangle. Le théorème de Pythagore ne s'applique que dans les triangles rectangles. Donc, j'ai un triangle rectangle, je suis parti de ce principe-là, j'ai un triangle rectangle, je calcule maintenant le troisième côté. Donc à ce moment-là, ça me fait AB carré plus AC carré qui va me donner BC carré. Ça fait 4 au carré plus 8 au carré. Ça fait BC carré. Ça fait 16 plus 64 qui fait BC carré. Et qui fait 80 égale BC carré. Et si vous calculez racine de 80, parce que ça me donne ceci pour BC, ça nous fait en gros 8,9 et des brouettes derrière. On n'est pas à 9 exactement. On n'est pas à 9. Donc imaginons qu'on le fasse. C'est-à-dire que quand je fais ce triangle rectangle là, si j'ai bien un triangle rectangle, là, en les posant comme ça, j'ai un tout petit peu moins de 9. Donc pour avoir 9, il faut que j'écarte un tout petit peu pour que j'allonge mon truc là. Donc au final, je ne suis plus à un angle droit, je suis légèrement plus rond. Je suis peut-être à 91 degrés, 90,5 degrés. En tout cas, si j'avais 9, si j'avais racine de 80, c'est un peu moins de 9. Si j'avais racine de 80, je serais comme ça. Donc pour un 9 qui est un tout peu plus rond, il faut que j'allonge un peu. Donc il faut que je tire sur mon angle. Donc mon triangle n'est pas rectangle. Donc c'est notre théorème de Pythagore qui arrive à nous dire que le triangle n'est pas rectangle. Maintenant, est-ce que ça va nous donner assez d'indications pour nous expliquer si un triangle est rectangle? Je rappelle, cette méthode-là ne peut que nous prouver qu'un triangle n'est pas rectangle. Maintenant, si je vous donne un autre cas, si je mets 5, 12, 13, faisons le même raisonnement, supposons qu'on ait un triangle rectangle, donc à ce moment-là, on imagine que je ne connais pas ce figure-là et je voudrais la trouver. À ce moment-là, c'est la même formule. C'est ici 5,
c'est ici 12, c'est donc 25, 144, hein. Faites-moi confiance pour les calculs, on va dire que je ne suis pas trop mauvais là-dedans, 169, ça fait donc racine de 169, et le problème c'est que racine de 169, ça fait 13, ça fait bien la longueur qu'on m'a donnée. Alors, la question qui se pose c'est, est-ce que ça, le fait qu'il y a égalité, donc on ne peut pas prouver par cette technique-là que mon triangle n'est pas rectangle, mais est-ce que ça veut dire qu'il l'est? Alors qu'est-ce que ça voudrait dire? Si mon triangle, comme mon égalité est juste, et que j'en conclus que mon triangle est rectangle, c'est qu'en fait ce serait le théorème de Pythagore à l'envers. Je m'explique un petit peu. Si, quand j'utilise mon théorème de Pythagore, il part de quoi? J'ai un triangle avec un angle droit, un triangle rectangle. Donc, quand j'ai un triangle rectangle avec un angle droit, alors, mon théorème de Pythagore me donne une formule, celle que vous connaissez là. Voilà. Si mon triangle est rectangle, alors j'ai la formule de Pythagore. Maintenant, la question qui se pose, c'était la question inverse. Est-ce que, si j'ai mon triangle rectangle, si j'ai ma formule qui marche, est-ce que ça va signifier que mon triangle est rectangle? Le fait que l'on parle d'un théorème, mais dans l'autre sens, ça porte un nom. C'est ce qu'on appelle la réciproque d'un théorème. La réciproque d'un théorème, c'est le théorème est pris dans l'autre sens. La réciproque, c'est prouver que la réciproque est vraie, c'est que si j'ai ça, alors j'ai ça. Donc autrement dit, il y aurait correspondance, parce que ça marche dans deux sens, entre le fait qu'un triangle est rectangle et le fait que la formule de ce style-là soit vraie. Alors il s'avère que ça marche pour le théorème de Pythagore. Je ne vais pas prendre le temps de faire une démonstration, je le fais habituellement dans le cours, mais là on est vraiment dans des temps un peu restreints. Donc je ne ferai pas une démonstration de la réciproque du théorème de Pythagore, mais je vous le dis, on va l'admettre, c'est que si mon triangle avait ces caractéristiques-là, autrement dit, si ma formule du théorème de Pythagore que j'aurais créé avec mon théorème de Pythagore, elle est vraie, alors mon triangle est rectangle. Et ça s'appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, à comprendre, c'est que si j'ai un triangle dont je connais les trois longueurs, et bien en fait je vais vérifier si la formule de Pythagore marche. Et après il y a correspondance. Si la formule de Pythagore ne marche pas, mon triangle n'est pas rectangle. Si la formule marche, mon triangle est rectangle. Attention, une petite contrainte, c'est que si la formule ne marche pas et que j'en conclus que mon triangle n'est pas rectangle, là j'utilise tout simplement le théorème de Pythagore. Et si quand j'utilise ma formule, j'en conclus que mon triangle est rectangle, à ce moment ça s'appelle la réciproque. On va pas non plus être trop chiant là-dessus, mais c'est vrai que dans le concept, il y a vraiment cette différenciation entre les deux. Donc maintenant, juste ce que je vais demander pour la prochaine fois, je vais vous donner deux petits triangles, et puis vous allez me dire s'ils sont rectangles ou non. Et l'objectif pour moi, c'est que vous arriviez à trouver une formulation assez juste pour expliquer que le triangle est rectangle ou non. C'est-à-dire que mettre des calculs les uns ou les autres, ça ne marche pas, ça ne suffit pas. N'oubliez pas que quand on utilise un théorème, on voudrait pouvoir dire pourquoi j'ai le droit d'utiliser et ce que j'en conclus. En écrivant le théorème de Pythagore, ce ne sont pas que des calculs bout à bout. Non, on explique bien qu'on a un triangle rectangle et tout ça. Triangle rectangle, d'après le théorème de Pythagore, patati patata, et j'en conclus que ma dernière longueur vaut ça. Pour la réciproque, vous allez voir, c'est un petit peu différent. Je vous laisse découvrir déjà de vous-même, essayer de trouver une formulation qui marche. Voilà, je vous donne, pas deux triangles, excusez-moi, je vous donne trois triangles. Les trois triangles sont les suivants. Donc comme la dernière fois, mais je ne vous demande même pas de les tracer. Ouais, je suis avec sympa cette fois-ci. Je vous demande juste d'imaginer trois triangles. Le premier, ce sera un triangle
A, B, C, tel que AB égale 40, AC égale 42, non, excusez-moi, hop, AC, bon après tout, ça marche aussi, tiens. Allez, AC égale 42 et BC qui vaut 9. Donc ce triangle-là est-il rectangle ou non? Ce sera à vous de me le dire. Ensuite, triangle DEF, tel que DE égale 10, DF, que je ne dis pas de bêtises, égale 8, et EF égale 6. Voilà. Donc, pour la même question, ces deux triangles-là, je vous pose la question, est-ce que ce sont des triangles rectangles? Et dernier, nous avons donc un triangle GHI, tel que GH est égal à 7 cm, GI égale 11 cm, et il me reste quoi? HI égale 13 cm. Voilà. Donc ces trois triangles-là, ABC avec longueur 9, 40, 42, DEF avec 10, 8, 6 et GHI avec 7, 11, 13, ces triangles-là sont-ils des triangles rectangles? Si oui, sinon, il y a à chaque fois une raison. Donc il y a des calculs, comme vous avez pu comprendre. En gros, c'est la formule du théorème de Pythagore à vérifier. Si elle est vraie, mon triangle est rectangle. Si elle est fausse, mon triangle est pas rectangle. Maintenant, on va essayer de s'intéresser à plutôt comment rédiger tout ceci. Voilà, et donc ceci est à faire pour lundi dernier délai, puisque mardi, correction. À mardi!